Il y a exactement maintenant 8 ans que je code des applications web et ça fait exactement 1 an et demi que je me suis mis à mettre en place des applications mobiles. Dans cette nouvelle vidéo sur JeuxLab, je vais vous partager un projet qui me tient à cœur. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que vous allez au fur et à mesure assister à l'évolution côté développement, comment je code ce projet d'application mobile là. Qu'est-ce que cela résout comme problème auprès des utilisateurs? Et en deux, on va parler de la communication, comment au fait je communique par rapport à ce projet-là. On va parler de tout ce qui a rapport au produit market fit. Je vais vous partager mon expérience par rapport à ça en me basant sur ce projet réel. Vous l'avez compris, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire du building public. L'objectif sera au fait de vous faire participer à un projet quand même que je trouve intéressant pour résoudre un problème précis qu'on a dans la communauté. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de ce projet, c'est quoi le projet en réalité. En deux, nous allons parler de comment au fait j'ai mis en place cette première partie qui est le design du projet. Et en troisième partie, je vais vous présenter l'évolution, ce que j'ai fait actuellement sur le projet. Si vous êtes prêts, on passe à la vidéo. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur JeuxLab, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, nouvelle vidéo différente des précédentes vidéos. En réalité, j'ai envie de dire que c'est un challenge que je me suis lancé parce que j'ai l'habitude de faire plusieurs applications qui n'ont pas marché, d'autres qui ont marché, ainsi de suite. Vous les connaissez peut-être, From Scratch, ainsi de suite, des applications de gestion de projet et plusieurs autres. Dans cette nouvelle vidéo là, je vous partage un nouveau projet. Comme je l'ai dit, c'est un challenge pour pouvoir moi-même personnellement monter un niveau sur React Native parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et vous aussi vous montrer au fait comment coder vos applications avec React Native. Je vais vous montrer au fur et à mesure des fonctionnalités assez sympathiques que vous pouvez mettre en place sur vos applications lorsque vous prévoyez développer une application. Je vais vous montrer comment j'ai mis en place le design et en commentaire vous allez me dire ce que vous pensez de l'application, comment je peux l'optimiser pour en fait aboutir à mon résultat qui est de pouvoir aider un max de personnes à résoudre ce problème là parce que personnellement c'est un problème que je trouve quand même important et qui me dérange au fait. Donc quand ça me dérange, je me suis dit quand même il faudrait que je puisse mettre en place un truc quand même sympathique par rapport au sujet. Donc je vais vous présenter déjà le projet, en quoi ça consiste. En deuxième partie, je vais vous montrer le Figma, comment ça a été mis en place, tout ce côté design. Et en troisième partie, je vous montre mon évolution par rapport à ça, comment j'ai évolué dessus, qu'est-ce que j'ai utilisé, les technologies que j'ai eu à utiliser, le design, comment je me suis pris ainsi de suite. Donc si vous êtes prêts, tu likes, tu t'abonnes, tu mets en commentaire au fait ce que tu penses de ça. Si c'est des séries de vidéos comme ça qui t'intéressent aussi, n'hésitez pas en commentaire, laissez-moi vos avis dessus. Et si vous êtes prêts, on passe sur mon écran pour que je puisse vous montrer déjà une partie du Figma et je vous laisse deviner en réalité le projet avant de vous dire en quoi ça consiste. C'est parti. Alors, sur l'application, normalement quand on vient sur l'application, tac, on voit cette première partie. En réalité, il y a 4 pages. Donc, la première page, c'est la page d'onboarding. Donc, ici, il y a 4 pages qui présentent en quoi consiste l'application. Donc, ici, trouver des voyageurs pour livrer votre colis. Donc, accéder à une communauté de voyageurs qui peuvent livrer vos colis un peu partout. Ensuite, gagner de l'argent pendant vos voyages. Donc, c'est ce que vous voyez ici. OK. Ensuite, commander vos articles à l'étranger. Et ici, vos colis sont en toute sécurité et une fois que l'utilisateur clique sur démarrer, il va au fait accéder à une page d'inscription. Bon, à voir après. Si vous avez bien compris ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 premières pages, le projet il est simple. C'est une application de livraison de colis. En gros, le vrai problème que moi j'ai en réalité, pourquoi j'ai voulu mettre en place cette application, et vous allez me dire aussi si c'est pareil de votre côté, c'est que lorsque par exemple, je veux voyager ou aller quelque part, j'ai en fait un nombre de colis, un nombre de kilos que je ne peux pas dépasser. Par exemple, si je dois voyager pour aller en Afrique, on me dit par exemple j'ai 20 kilos que je peux utiliser. Des fois, en fait, j'arrive pas à utiliser les 20 kilos. Je peux utiliser 10 kilos, 15 kilos, mais il y a 5 kilos qui restent.
Mais ces 5 kilos là, c'est que si je ne les utilise pas, c'est que je les perds. Cette application permet juste de vendre des kilos. Déjà, un transporteur, lui, peut vendre 7 kilos simplement. J'ai 2 kilos à vendre. 1 kilo, c'est à 10 euros. Je peux vous faire vendre et gagner 20 euros simplement sur l'application. Donc ici, il suffit seulement à moi de poster que j'ai 10 kilos à vendre. Et les personnes qui ont besoin au fait de faire transporter leur colis vont me contacter pour que moi, je puisse livrer leur marchandises à destination. Donc je vous épargne de tout le côté sécurité parce qu'il y aura beaucoup de sécurité là-dessus pour vous faire vérifier la marchandise, vérifier le contenu, bref, vraiment pousser le truc pour que ça soit vraiment optimal et éviter des soucis de mauvais colis, de petites drogues en réalité que les gens livrent, des trucs comme ça. Tout ça sera cadré pour éviter que l'application n'aille dans tous les sens. Donc vous l'avez bien compris, c'est une application qui permet de se faire livrer des colis un peu partout dans le monde en contactant un transporteur. Le transporteur lui gagne de l'argent. Ok, et vous faites livrer votre colis là où vous voulez, simplement. Donc si je prends l'exemple simple, j'ai ce casque que je souhaite en fait envoyer à quelqu'un en Afrique ou en Europe, ainsi de suite. Je viens sur l'application, je contacte un livreur, ok, ou un transporteur, comme j'ai l'habitude de le dire sur l'application, et ce transporteur en fait va me livrer mon application, mon colis à destination. Ce qui est très intéressant dedans ici, c'est que ici, au fur et à mesure que le transporteur bouge, c'est-à-dire s'il prend son départ aujourd'hui, vous êtes automatiquement notifié qu'il a pris son vol. Vous pouvez vous faire traquer, c'est-à-dire en réalité suivre au fur et à mesure comment l'utilisateur, c'est-à-dire votre transporteur, fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'il est arrivé à destination, est-ce qu'il a donné le colis, et en plus c'est lorsqu'il a donné le colis en réalité que l'application verse le montant à ce transporteur là. Donc vous déposez votre argent sur l'application, mais c'est votre argent, l'argent que vous avez déposé pour livrer votre colis n'est pas en fait envoyé au transporteur automatiquement. Il est envoyé au transporteur à condition que ce transporteur là ait réellement déposé le colis là où vous l'avez demandé, simplement. Donc vous avez compris, cette première partie, c'est voilà la page de présentation de l'application. Donc ensuite, sur cette application là, il y a cette partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut envoyer son colis, on peut être transporteur. Donc ici, lorsqu'on clique sur ce bouton envoyer un colis ou être transporteur, automatiquement on aboutit sur cette page là. Donc c'est une page en réalité qui montre un peu ce qui se passe actuellement sur l'application. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur l'application? C'est qu'il y a deux sections. Il y a les départs à venir et les départs imminents. Les départs imminents, c'est que je viens sur l'application aujourd'hui, j'ai besoin de livrer un colis, j'ai besoin au fait d'envoyer une marchandise aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple en Côte d'Ivoire. Donc cette application, je peux voir les départs imminents par rapport à ce que je cherche. Donc ici, je peux voir les personnes qui veulent voyager aujourd'hui. Et là, je leur confie mon colis et automatiquement, ils vont me livrer ce colis-là. Ici, je vois les départs à venir. Donc ici, les départs à venir, c'est-à-dire les départs à venir dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois. Bref, vous voyez tout ce qui a rapport au départ. C'est ce que je vais dire là. Donc une fois que c'est bon, il y a cette partie-là qui permet de pouvoir faire des recherches. En réalité, je vais pouvoir rechercher. Je suis actuellement au Canada. Je vais pouvoir faire Canada, Cotonou, Canada, Côte d'Ivoire, Canada, Gabon, Canada, ainsi de suite. Bref, je vais pouvoir voir des personnes qui veulent voyager actuellement ou à venir sur l'application de la destination où je suis vers la destination où je veux livrer mon colis. Donc ici, sur cette partie, je veux pouvoir rechercher en réalité des personnes qui veulent transporter des colis actuellement. Tout simplement. Donc cette partie en réalité c'est une barre de recherche qui permet de filtrer. Simplement, on va le voir dans le code, mais on va le voir aussi quand je vais le builder tout à l'heure. Donc, une fois que c'est bon, quand je vais cliquer dessus, je peux rechercher la ville, ainsi de suite. Je vais vous montrer comment ça marche tout à l'heure. Donc, une fois que c'est bon, lorsque je viens sur cette page-là, cette page-là, je clique sur voir les détails de ce utilisateur par rapport au colis qu'il veut vendre. Je viens directement sur cette page qui me donne des informations par rapport à cet utilisateur-là. Donc, par exemple, on voit que Jeanne voyage le 10 mai. Elle fait autant pour moi Paris Cotonou. Et voilà toutes les informations liées à ce que je souhaite savoir. Donc, elle arrive le 11 mai. Elle a 20 kilos. Son prix par kilo, c'est 10 euros. Et actuellement, il y a 12 kilos qui restent.
Donc ici, automatiquement, on voit les produits qu'elle n'accepte pas. Parce que le voyageur, au fait, c'est-à-dire le transporteur, il a la possibilité de dire qu'il ne souhaite pas transporter un certain nombre de colis. Par exemple, s'il ne veut pas transporter des parfums, ainsi de suite, il peut directement le notifier et vous êtes au front, c'est-à-dire celui qui a besoin de se faire livrer son colis, il est automatiquement informé de tous les critères d'acceptation de ce transporteur là pour son colis, simplement. Et après, il y a un bouton ici pour contacter le voyageur. Donc je peux contacter ce transporteur là pour discuter avec lui et voir si dans quelle mesure c'est faisable, tout ce que je veux, quoi, simplement. Donc ici, je viens ici, j'ai mon profil au fait transporteur où je peux directement voir mon mail, mon téléphone, bref, une page de détails par rapport à moi, le transporteur. Donc ici, il y a plusieurs informations qui sont vérifiées. On vérifie le mail, le téléphone, l'identité, le profil. On vérifie plein d'informations. D'ailleurs, même dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait réellement vérifier chez un transporteur? Parce qu'il y a plusieurs personnes en réalité qui peuvent être de faux transporteurs, c'est-à-dire ils vont prendre votre marchandise, ils vont partir avec. Comment nous on peut traquer ça, c'est-à-dire pouvoir au fait au fur et à mesure, quelles sont les informations qu'on doit vraiment vérifier. De toute façon, au fur et à mesure on le saura, on va le traquer au fur et à mesure, de telle manière à éviter au fait qu'il y ait des problèmes de personnes qui ne livrent pas les marchandises, ainsi de suite, parce que de toute façon il sera traqué, on va voir là où il est, ainsi de suite, pour pouvoir en fait assurer une bonne qualité, qualité service, de telle manière à ce que l'application soit vraiment optimale. Bref, au fur et à mesure, je suis sûr et certain qu'on va trouver une solution par rapport à ça. Mais il ne faudrait pas que cela nous bloque. En réalité, je tiens à dire que il y a plusieurs applications de livraison de colis. Et c'est pas pour ça qu'on va pas se mettre au fait à mettre en place ces applications, parce que moi je trouve qu'il y a plusieurs failles sur ces applications là et il y a des problèmes au fait que cela ne résout pas. Bref, au fur et à mesure je vais vous exposer cela, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc on passe toujours sur mon écran pour qu'on continue maintenant. Cette fois-ci je vais le builder, c'est-à-dire je lance l'application, je vais vous montrer l'évolution, ce que j'ai eu à faire actuellement, ce qui marche actuellement sur l'application et quelle technologie j'ai eu à utiliser pour pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On passe sur mon ordinateur et c'est parti. Alors là, je suis sur mon ordinateur et voilà un peu l'application en gros. Donc ici, déjà, vous savez, je code avec React Native. Donc cette application a été faite avec React Native. Le front, c'est-à-dire tout le côté design a été fait avec Tailwind CSS. Donc ici, il n'y a rien de nouveau. J'avais fait plein de vidéos de formation par rapport à Tailwind, par rapport à React Native. J'ai mis en place une application d'écoute de musique. Vous allez le trouver. Ok, dans la description, le lien pour pouvoir suivre toute cette série de vidéos là. Il y a une formation par rapport à une application Uber Eats. J'ai fait une partie de la vidéo, mais les autres vidéos sont disponibles sur l'espace communauté sur Discord. Donc n'hésitez pas à aller regarder comment j'ai codé cette application. Donc c'est juste une continuité, mais cette fois-ci sur un réel projet qu'on va en fait mettre en production pour qu'on ait de réels utilisateurs sur l'application. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est fait avec Tailwind. Donc le côté front, donc l'application mobile, il est fait avec React Native. Pourquoi React Native? Parce que de base je code au fait avec React JS, donc Next.js. Donc ici monter rapidement sur React Native, c'est un peu plus flexible pour moi. Et aussi React Native, c'est une application, c'est une technologie qui est utilisée maintenant par plusieurs personnes et plusieurs applications étaient conçues avec React Native. Donc je trouve quand même que c'est flexible, très facile, je vais dire, à apprendre et ça me permet rapidement de pouvoir avoir mon produit fonctionnel. Donc ici, l'application, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, voilà un peu l'application développée et on va faire au fur et à mesure le parcours pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette première partie de l'application. Donc cette première page que je vous ai montré tout à l'heure est déjà disponible. Donc c'est ce que vous voyez ici, trouver des voyageurs pour livrer vos colis. Donc quand je fais ici suivant, j'ai aussi la seconde page, gagner de l'argent pendant vos voyages. Ensuite, commander vos articles. Ensuite, vos colis en toute sécurité. Et ici, quand on clique sur démarrer automatiquement, on a en fait accès à la page que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire, tac, je vais aller en arrière. Donc, je parle de cette page-là. On a cette page-là qui a été développée. Ok.
Ensuite, quand je clique sur envoyer le colis comme ceci, j'accède au fait à cette page là. Donc c'est la page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici on a un scroll view qui me permet de pouvoir scroller sur mon écran. Donc ici, quand je viens là-haut, je peux scroller comme ceci. Donc ici, tac, je peux scroller là. Et ici, on a maintenant les départs à venir. Donc ici, quand je fais ça, je peux aussi scroller comme ceci. Et je vois les départs à venir. Donc tac, donc voilà, je vois tous les départs à venir sur l'application. Ensuite, sur cette menu là, c'est à dire qu'on clique sur cette partie, j'ai la barre de recherche qui est là. Donc je vous ai montré tout à l'heure cette barre de recherche là qui est là. Donc ici je mets départ, destination. Par défaut ici c'est vide, c'est à cause de ça au fait qu'il y a ce message que vous voyez actuellement. Donc ici, quand je vais cliquer sur départ comme ceci, vous allez voir cette petite fonctionnalité que je vais en fait vous montrer l'implémentation dans la prochaine vidéo à venir. Donc quand je clique dessus comme ceci, vous voyez ici je peux sélectionner une ville. Par exemple ici, quand je clique ici sur France, automatiquement, vous faites ici, il me fait une proposition par rapport à ce que je tape. Donc quand je clique France comme ceci, c'est automatiquement pris en compte ici. Quand je clique aussi ici, je mets ici Canada comme ceci, je clique, automatiquement il me propose au fait des personnes, des transporteurs qui sont disponibles pour cette destination là. Donc je fais ça ainsi de suite, et j'ai au fait toutes les informations par rapport à ça. Déjà là je vois déjà des petits problèmes, et comme je l'ai dit, c'est une première version. Comme je l'ai dit, c'est pour vous montrer mon évolution actuellement sur cette application, mais dans les prochaines vidéos à venir on va coder ensemble, vous allez me donner vos retours par rapport à ça. Donc ici, quand je viens sur la page d'accueil de mon application, quand je clique sur par exemple celui-ci pour voir les détails de l'utilisateur, c'est-à-dire du transporteur, j'ai atterri au fait sur cette page là. Donc vous voyez cette page là, donc c'est la page que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais me rendre là-dessus, c'est cette page là, donc détail de l'offre. Donc quand je viens ici, vous voyez détail de l'offre, et ici je peux au fait voir les informations par rapport à cette offre là. Donc ici je vois le départ, la destination, pareil Cotonou. Ici je vois les détails du kilo, donc arrivée, nombre de kilos, prix du kilo. Je peux fermer ça, et ici je peux voir les produits non acceptés. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport aux produits non acceptés. Donc ici je vois tous les produits que l'utilisateur n'accepte pas, parfum, ainsi de suite. Donc tout ça c'est des fake données, des fausses data. Donc au fur et à mesure on va au fait avoir de vraies données, mais déjà pour voir le visuel, comment au fait ça va se présenter, c'est ce qu'on a actuellement comme rendu. Donc ici je peux contacter le voyageur. Donc quand je clique sur contacter, pour le moment ces fonctionnalités n'est pas encore mis en place, mais quand on clique sur contacter le voyageur, il y a d'autres scénarios qu'on va mettre là-dessus, ainsi de suite. Ok, donc ça c'est bon. Une fois que je fais ça, je reviens en arrière, et ici je peux voir les informations par rapport à l'utilisateur. C'est-à-dire quand je clique ici, j'accède au fait sur cette page là. C'est ce que vous avez vu ici, tac. Donc ici portefeuille, donc vous voyez les informations par rapport au transporteur. Donc le transporteur qui est actuellement connecté voit ces informations, donc son nom, ses avis, les avis qu'il a eu, le nombre de colis qu'il a expédié, est-ce qu'il a transporté les choses, ainsi de suite. Après ici on voit les informations personnelles par rapport à cet utilisateur. Donc on vient ici par défaut, vous voyez 5 colis, 0 transporté. Donc là on voit son portefeuille, combien il a gagné. Donc ici il peut modifier ces informations, et ici on lui affiche tout, ok, toutes ces vérifications effectuées. Donc par exemple ici lui, son mail a été vérifié, son téléphone aussi vérifié, son identité n'a pas encore été vérifiée, et ici le profil aussi est incomplet. Donc tout ça c'est des vérifications, comme je l'ai dit, un peu poussées, qu'on va en fait mettre en place sur l'application pour assurer une certaine sécurité. Oui, c'est des fonctionnalités en fait qu'on va mettre en place sur l'application pour assurer en fait une certaine sécurité, pour que n'importe quelle personne qui a envie de se faire de pouvoir envoyer son colis un peu partout dans le monde ait une sécurité par rapport à la personne à qui il a confié son colis. En réalité, c'est sur ce point en fait que moi je vais en fait plus miser, parce que c'est très important, et on peut donner notre colis à tout le monde.
mais il faudrait que je sois confiant que cette personne à qui j'ai confié mon colis puisse réellement me le livrer là où je souhaite ou là où il a dit qu'il va me le livrer. Donc vous l'avez compris, dans cette série de vidéos à venir par rapport à cette thématique là, nous allons au fur et à mesure voir comment au fait j'ai mis en place cette application, l'architecture de mon projet. En plus, on va parler de la communication. Comment en fait je pense mettre en place une communication, parce que on aura beau avoir de très bonnes applications, mais si on ne travaille pas la communication par rapport au produit, on aura des soucis, parce que tu peux avoir le très bon produit et en réalité les utilisateurs ne le suivent pas. Donc l'objectif, ça serait au fait de vous contribuer aussi à cela, c'est-à-dire me donner des avis par rapport à ce que vous pensez qu'on pourra mettre sur cette application pour avoir une application vraiment optimale, utile aux utilisateurs, et en deux, pouvoir voir comment vous faites nous mettre en place une communication intéressante pour pouvoir faire connaître cette application à toute personne qui a envie de confier ses colis pour qu'on puisse livrer un peu partout dans le monde. Donc c'est une application qui sera disponible bientôt, mais on va prendre du temps pour développer au fur et à mesure cette application. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo par rapport à cette thématique. Soyez câblés parce que c'est chaque week-end, je vais vous faire un retour par rapport à l'avancée du projet, ce qui me bloque, ce que je n'arrive pas à faire, là où j'ai évolué, là où je n'ai pas évolué, ce que je pense que je dois revoir avant de pouvoir mettre en place maintenant, c'est-à-dire de pouvoir mettre en ligne ce projet-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des types de vidéos comme ça qui vous intéressent, à liker la vidéo comme je l'ai dit, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sinon, portez-vous bien. Ciao.